Du coup, Justine, est-ce que tu avais pu faire ton e-wallet? Oui, Ouais, ça, d'accord. c'est fait, mais il y a marqué que ça va prendre un petit peu de temps pour les pièces, enfin pour vérifier les documents. Ouais. Alors des fois ils disent ça, mais ça prend une demi-journée, des fois ça prend 3 jours, bref, ça dépend. Moi, Mais en j'ai tout pas cas, trop reçu. dès que ça va être vérifié, en fait, tu vas pouvoir commander ta carte bleue. Ouais, Donc check un petit peu par rapport à ça. ouais. Et une fois que c'est... Ah ok, pas de souci, mais et du coup, tu peux communiquer avec le micro aussi. Et est-ce que tu m'entends bien? Bon, ça n'a pas l'air foufou. Ouais, alors du coup, une fois que tu auras reçu ton mail que ça soit validé, etc., tu pourras commander ta carte bleue, commande la Visa. Ok. Voilà. Commande la Visa en envoi standard. C'est gratuit. Donc voilà, tu la reçois et après tu vas la recevoir d'ici 4 semaines. Entre 3 et 4 semaines. Il y en a qui la reçoivent en deux. Bref, ça dépend. Ok. Du coup, alors ouais, Justinette. On a trois Justines sur le call du Oui, coup. on a trois Justine. C'est super, merci beaucoup les filles. C'est la génération. Moi, je me permets de couper parce que du coup, moi, ça fait un mois, mais on m'a pas dit de commander la carte ni quoi que ce soit. Donc, du coup, est-ce que je peux encore la commander au bout d'un Ouais, bien mois ou sûr. pas du tout? Ok, non, bien sûr. Alors, quand tu es inscrit, tu as reçu un mail e-wallet. Tu vas cliquer enfin, tu vas retrouver ce mail, tu vas cliquer sur le lien. Tu vas arriver, en fait, on va te donner dans le mail ta identifiant et mot de passe temporaire. Tu vas te connecter grâce à ça. Une fois que tu seras sur le e-wallet, bien sûr, tu pourras changer ton mot de passe et mettre celui que tu veux. Et une fois que tu arrives sur le site, tu vas voir en fait la page, c'est hyper intuitif. Tu vas devoir mettre tes informations, vérifier ton identité en mettant une pièce d'identité. Et en Ouais, donc fait, ça, une en fois... fait, ça, j'ai tout fait déjà. Ça a Ah été en ok, 24 heures, c'était déjà accepté, ah ça a ok, été très rapide. ok. Mais du coup, on m'a pas dit de commander la carte. Ce que je voulais demander, c'est est-ce qu'au bout d'un mois, je peux encore la Ouais, bien sûr, commander ou... c'est quand tu veux. Donc là, retourne sur le site et tu fais commander une carte prépayée et tu choisis la Visa et tu la commandes et ouais, pas de souci. Ok, bon, trop bien, Méloé, du coup, si tu comprends tout, du coup, si tu as des questions, bah, tu mets dans le chat et puis voilà, on va faire comme ça. Alors, bon, puis du coup, Amélia, bah, on verra si elle nous rejoint. Elle avait un petit imprévu, donc on verra si elle nous rejoint. Alors, pour commencer, du coup, Justine, tu as regardé un petit peu l'application Board, j'imagine, qu'on t'a envoyée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur cette application parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, le but, ça va être. Et puis, on en ajoute tout le temps. Donc, le but, ça va être un petit peu de décortiquer ça juste pour te montrer et que tu sois un petit peu moins perdu au cas où et juste parler un peu plus du board. Ensuite, je te parlerai du back-office, donc du centre d'affaires MWR. Donc, voilà, ça va se faire petit à petit. Surtout que tu comprendras de mieux en mieux quand tu auras une équipe. Voilà, mais ça, on va te l'expliquer au fur et à mesure, comment avoir les gens dans ton équipe, comment les placer, quoi regarder sur le centre d'affaires. Mais voilà, je vais juste te dire deux mots par rapport à ça. Je reviendrai sur la partie invitation, parce que bah, c'est ce qui est le plus important au début et c'est ce qu'on veut. C'est les invitations, les présentations, etc. Et puis, après, voilà, aussi, juste un petit mot par rapport à ça. En fait, quand on démarre, ce qu'on demande souvent aux gens, c'est le pourquoi. Le pourquoi ils ont démarré cette activité. Alors après, tu peux décider de le partager avec les autres ou le garder pour toi, ça c'est personnel, mais de dire, ben, voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de démarrer ton activité. Et en fait, on dit toujours, ben, quand tu as un petit coup de mou, ou parce que voilà, quand on monte un business et quand on démarre, bah, des fois ça marche très bien, des fois il y a un petit coup de mou, des fois, puis après ça repart. C'est normal, on est en train de monter un business, il y a des obstacles dans tout business, donc il y a des fois où ça va bien aller, tu vas être dans une bonne énergie, puis des fois, voilà. Donc quand il y a des petites baisses, bah, déjà nous on est là, donc il faut pas rester voilà, seul avec ces petits coups de mou. Mais déjà ça, et puis déjà toujours revenir à son pourquoi. Donc moi par exemple, si je veux partager mon pourquoi, bah, certains le savent, d'autres non, mais moi j'habite en Australie, bah, je suis en France temporairement, mais j'habite en Australie depuis 6 ans.
Et du coup, 4 semaines de congés payés par an, c'est pas beaucoup quand on habite en Australie, qu'on rêve de voyage et qu'on veut voir sa famille. Donc, du coup, moi, l'auto-entrepreneuriat, la freelance, tout ça, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Et j'ai toujours été passionnée de voyage. Et en fait, j'ai toujours essayé d'avoir des business en ligne, etc. J'ai essayé d'autres choses avant qui m'ont pas plu. Et quand on m'a présenté ce projet, je me suis dit, mais c'est parfait. Ça va pouvoir, enfin, je vais pouvoir mêler ma passion du voyage, mon côté expatrié, bosser où je veux, quand je veux, et développer de plus en plus. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est la diversification des sources de revenus. Donc, d'avoir mon boulot, d'avoir ça à côté. Je compte pas quitter mon boulot, je compte rester avec ce boulot. Mais voilà, donc moi, un petit peu mis tout ça, c'était vraiment me dire, je peux avoir une source de revenus qui me permet de vivre la vie de mes rêves, parce qu'on n'a qu'une vie et j'ai aussi envie de profiter, de faire des choses chouettes, d'aller dans des endroits incroyables. Et du coup, le fait d'avoir cet argent de la société, ça va pouvoir me permettre de faire ça. Donc voilà, ça c'est mon pourquoi, et de me dire aussi, j'aimerais aussi investir en immobilier plus tard, et de me dire tout ce que je vais gagner avec la société, ça va pouvoir me permettre aussi d'investir en immobilier, toujours dans le cadre de diversification des sources de revenus, et je suis designer de base, donc le côté archi m'intéresse également. Donc voilà, moi c'est un petit peu ça, donc bon, un peu un long pourquoi, mais chacun a son pourquoi. Donc c'est important de le connaître. Donc voilà, je sais pas si Justine, tu en as un que tu veuilles partager ou non, mais est-ce que tu en as un? Moi, c'est surtout pour déjà pour voyager aussi, un petit peu moins cher parce que avec mon boulot d'infirmière, on va dire, je suis pas la mieux payée non plus. Malheureusement. Et justement pour me faire un petit peu un revenu à côté parce que je suis en train de construire et voilà. Ouais, ok. Ouais, donc ça va t'aider aussi pour ta maison, etc. Ouais, ok, très bien. Voilà, donc ça c'est une première chose. Mais Loé, du coup, si tu m'entends aussi, voilà, tu peux réfléchir à ton pourquoi. Ça c'est vraiment important. On pourra en rediscuter après, mais ça c'est vraiment important quand on démarre. Voilà, alors du coup, je vais vous partager mon écran et puis je vais vous montrer l'application Board. Je vais vous faire un petit topo de tout ça. Alors, est-ce que vous voyez bien? Enfin, Justine, du coup, dis-moi. C'est bien. C'est bon. Alors du coup, on arrive sur cette page. Comme je disais, vous pouvez y accéder autant sur ordinateur que sur téléphone. Il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'on est plus sur un format téléphone comme ça se présente, mais sur ordinateur, c'est pas mal aussi. Donc moi, je l'ai mis dans ma liste de raccourcis en favori. Voilà. Donc quand vous arrivez sur cette page, tout est mis dans l'ordre. C'est-à-dire que vous avez les premiers dossiers que vous allez consulter, c'est les premiers que vous voyez en haut. Donc on a vraiment tout mis l'ordre dans lequel vous en aurez besoin. Le premier, bienvenue, vous avez des informations importantes, des informations pour les présentations, voilà, par exemple, comment utiliser Google Agenda quand vous voulez prévoir un rendez-vous, voilà, vous avez quelques petites informations importantes ici. Les groupes Telegram, normalement, vous êtes dans tous, donc vous avez la Nomad Team, bon, français et anglais, mais vous avez le Nomad Team, vous avez le groupe des réseaux sociaux, etc. Donc là, vous avez tous les groupes. Formation de démarrage, donc là, vous avez un replay de formation de démarrage par Manon que vous pouvez regarder. Donc forcément, chacune fait ses formations de démarrage de manière un petit peu différente, même si le fond de la chose, on raconte un petit peu les mêmes choses. Mais on n'avait pas encore l'application Board, il me semble, quand Manon a fait cette formation. Et puis ici, vous avez une petite partie histoire de la compagnie. Voilà, donc ça c'est vraiment le petit truc de bienvenue. Ici, une petite liste de raccourcis. Alors, bien sûr, elle n'est pas exhaustive. Là, c'est vraiment juste les sites principaux. Moi, si je vous montre la mienne, alors, elle est chargée. Mais là, on a les sites principaux, dont l'application Board. Et après, voilà, je me suis mis Google Agenda, Google Meet, mon document d'organisation pour les présentations. Voilà, les présentations, le lien des présentations français-anglais, tous les liens des formations que j'ai faites, etc., etc. Donc, c'est pas exhaustif, mais je vous conseille vraiment d'avoir votre petite liste de raccourcis, ça va vous aider à retrouver les choses, même si après dans le board vous avez tout. Mais par exemple, voilà, au lieu d'être tout le temps à aller rechercher dans le board la présentation, vous l'avez en favori, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc la liste de favoris, c'est important en termes d'organisation, pour gagner aussi un petit peu de temps. Ensuite, là, vous avez des premières formations. Donc on les a mis ici, donc une vidéo sur le marketing relationnel. Le test des couleurs, ça c'est expliqué, c'est pour voir un petit peu au niveau de votre personnalité. Donc ça c'est toujours intéressant de le savoir même d'un point de vue personnel. Voilà, il y a des personnes
ont une couleur différente selon leur caractère. Donc ça voilà, ça peut être intéressant de le faire pour vous, c'est assez amusant à faire. Vous pouvez commencer par ça. Là donc j'ai rajouté 2 vidéos hier qui sont très intéressantes, que je vous conseille vraiment de regarder en priorité quand vous vous lancez. Celle-ci, c'est sur l'industrie du marketing de réseau et du potentiel de notre opportunité. En fait, ces 2 vidéos-là ont été faites par Mehdi Souci, qui est le leader France, à Florence, lors de notre dernière convention en avril dernier. Et du coup, c'est les 2 formations que Mehdi a fait lors de cette conférence. Les 2 sont très puissantes. Celle-ci, en fait, il nous montre aussi par des exemples concrets, voilà, l'industrie du marketing de réseau, son évolution. En comparant aussi les différents domaines, on voit que le voyage, c'est la plus grosse industrie, devant même la nutrition, devant la cosmétique, donc il y a un potentiel énorme. Et il nous disait aussi, il nous expliquait qu'on n'avait pas de concurrent direct dans le marketing du réseau voyage, puisque on est les seuls qui avons fait toutes les démarches niveau légalité, etc. Donc voilà, c'est une vidéo qui est très bien, qui est super chouette et qui va vous aider aussi à y voir un petit peu plus clair. Et comme il dit, est-ce que vous comprenez où l'on est et où on va? Et ça, c'est assez puissant de regarder au début. Et pareil pour cette vidéo sur l'invitation. Donc, il parle pas que de l'invitation, il parle un petit peu de leadership, mais il fait une petite comparaison en fait que quand on fait nos invitations, c'est comme quand on a un jeu de cartes et qu'on tire les cartes. Et il fait un petit parallèle en fonction, bah voilà, cette carte-là, c'est ça, cette carte-là, c'est ça. Et c'est assez marrant parce qu'il dédramatise un petit peu des situations qu'on peut vivre quand on fait des invitations au début et que ça soit un leader ou quelqu'un qui vient de commencer. C'est que voilà, on va avoir des gens qui vont pas nous répondre, on va avoir des gens qui vont nous dire oui, puis après non, et il va y avoir des gens hyper motivés dès le début. Voilà, il y a tout type de cartes, il y a tout type de personnes, il y a tout type de personnalités, et du coup voilà, il nous montre un petit peu tout ça à travers un jeu de cartes, et c'est super intéressant, je trouve, au niveau de l'invitation de regarder cette vidéo parce que ça va nous préparer à de potentielles situations, ou alors si on les a déjà vécues, pour ceux qui sont déjà lancés, ça va nous rappeler des souvenirs en disant ah oui, une carte comme ça, j'en ai déjà tiré. Et voilà, la vidéo est très bien faite. Donc je vous conseille vraiment ces 2 vidéos-là. Et puis ensuite, on a d'autres vidéos qui sont un petit peu plus anciennes, mais voilà, c'est vraiment la base au niveau de l'invitation, de l'édification, les 3 clés du succès, les compétences, objection, closing. Donc voilà, ça c'est des petites vidéos que vous pouvez regarder au début, en tout cas quand vous vous lancez. Plan d'action, donc ici vous avez plein des petits écrits différents, donc voilà, sur définir les objectifs, la vision, comment s'organiser, les distractions, etc. Donc là vous avez plein de petites infos. Donc ça c'est finalement du développement personnel, c'est pas propre à la société, c'est pour la vie de tous les jours et ça peut vous aider aussi dans votre vie de tous les jours. Créer la liste de contacts. Alors là, ça va être le truc un petit peu important au début. Donc pourquoi créer la liste de contacts? En fait, c'est voilà, à quelles personnes on pense dans notre entourage, proches ou moins proches, qui peuvent être intéressés soit par le côté voyage, soit par le côté business, ou par les deux, comme beaucoup. Donc là, on vous explique un petit peu. Et ici, on a un modèle de liste de contacts. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de reprendre la même, mais c'est pour vous donner une idée. Si vous reprenez ce document-là, copiez-le bien, sinon ça va le modifier ici pour tout le monde, donc faites un copier-coller pour que ça soit votre document. Sinon, vous allez pouvoir vous aider de cette liste. Donc, en fait, le plus important sur cette liste, voilà, c'est le nom, le prénom. Vous n'êtes pas obligé de le marquer, mais si c'est marché chaud, tiède ou froid. Donc, marché chaud, c'est vos amis proches et votre famille. Marché tiède, c'est les amis un petit peu plus éloignés, ou les connaissances, ou les amis d'amis, ou les collègues de travail, ou les gens que vous avez un petit peu perdu de vue. Et le marché froid, c'est des gens que vous connaissez pas du tout, soit par les réseaux sociaux, soit parce que vous venez de le rencontrer, ou voilà, peu importe. Est-ce que vous avez calé une présentation avec cette personne? La date de la présentation. Moi, j'aime beaucoup cette partie retour. C'est important de noter le retour, les petits commentaires suite à une présentation ou pas, hein, d'ailleurs, mais de dire, ben voilà, cette personne, en ce moment, elle n'a pas du tout le temps. Elle m'a dit qu'elle voulait voilà, finir son déménagement, finir ses examens, voilà, à recontacter dans tant de temps. Voilà, juste mettre un petit peu le retour que la personne nous a fait. Quand on a 3 personnes au début, ben, c'est simple de se rappeler, mais quand on a un petit peu plus de personnes, c'est bien d'avoir tout noté, comme ça on se perd pas et on gagne en efficacité aussi. S'il y a éventuellement une date à recontacter, est-ce qu'on a donné un guest pass, etc., etc. Donc ça c'est un petit peu le modèle type, mais en tout cas c'est très important quand vous commencez d'avoir votre petite liste de contacts et puis de commencer à parler aux gens au fur et à mesure. Voilà, donc vous allez pouvoir vous inspirer de ça.
Voilà. Ensuite, passer aux invitations. Donc là, vous allez avoir plein d'informations sur l'invitation. Donc vous avez déjà une formation invitation qui a été faite par Manon, que vous pouvez regarder aussi. Le mindset, les premiers pas, voilà, comment gérer l'invitation, vous avez plein d'informations ici. Et puis, comment caler un appel, etc. Et là, vous avez un peu des exemples entre marché chaud, marché tiède, marché froid, des exemples de conversation par téléphone, par message. C'est pas forcément des messages types, il faut pas faire à la lettre évidemment, parce qu'il faut toujours s'adapter à la personne qu'on a en face de nous, mais ça va vous donner des petites indications, des petites inspirations, des idées de comment tourner les choses, etc. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que Justine, c'est bon pour toi? Oui, Ouais? tout est clair pour l'instant. Ok, trop bien. Ouais, n'hésite pas à me couper si, enfin, ou n'importe qui d'autre, hein, s'il y en a qui veulent intervenir malgré tout, vous n'hésitez pas à me couper. Alors, je vois qu'il y a une main de levée, du coup, j'entends. Tout est bon pour moi. Ok, super Mélo. Méloé. Alors, du coup, après, vous avez la partie réseaux sociaux. Donc, vous avez une partie 1, une partie 2. Donc, la partie 1, c'est quand on commence. Du coup, voilà, on a, voilà, suivre l'exemple de Marie Picard. Clairement, suivez l'exemple de Marie, parce qu'elle, elle déchire tout sur les réseaux sociaux, elle est incroyable. Voilà, optimiser son travail. Donc là, vous avez une petite vidéo qui a été faite par Marie aussi, que je vous conseille de regarder si vous voulez vous lancer dans les réseaux sociaux. Et puis là, c'est vraiment la base. Photo de profil, biographie, site web, story à la une, sondage. Donc ça, c'est vraiment les 5 trucs de base. Je veux dire un mot en plus sur le site web. Donc là, on a deux options. Jusqu'à présent, on utilisait l'option 2 qui est un lien gratuit, qui est un lien Linktree. Ça, n'importe qui peut le faire. Donc vous avez l'exemple de Marie, les vidéos de comment procéder pour faire ça. Donc vous pouvez faire ça. Et depuis peu, on a mis en place aussi la création d'un funnel. Donc ça, c'est payant, mais ça va être 30 € pour une langue, et c'est pas un abonnement ou quoi que ce soit, hein. On paye 30 € et après on a notre lien. Et en fait, ça va nous permettre d'automatiser des VIP. Donc en fait, c'est un petit site web que vous avez personnalisé avec votre lien de parrainage, où du coup tout est expliqué pour les VIP. Et c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. Donc ça, c'est assez connu, pas qu'en marketing de réseau, hein, pour d'autres, par exemple des gens qui ont des formations à vendre, etc. Ils ont leur tunnel de vente et ensuite ça peut automatiser si les gens tombent dessus. Donc ça, tout est expliqué dans la stratégie funnel client VIP et vous avez toutes les informations ici. Voilà, une langue 30 €. Si vous voulez plus de 3 langues, ben voilà, vous pouvez aussi prendre 3 langues. Voilà pour le funnel. Donc si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ça, vous nous dites. Donc après, il y aura la partie réseaux sociaux numéro 2. Donc là, c'est des contenus un petit peu plus poussés. Donc au niveau du contenu, du marché froid, des challenges, etc. Donc là, vous avez d'autres contenus pour aller un petit peu plus loin au niveau des réseaux sociaux. Ici, présentation et enregistrement. Donc là, bah, français, anglais, espagnol, italien. Bien sûr, le dossier français est le plus fourni. Donc ici, bah, c'est là que vous avez le lien de la présentation en français. Donc celui que vous connaissez tous, qui est celui-ci. Donc vous avez le lien ici. Essayez de l'utiliser sur Google et de ne pas l'enregistrer dans vos documents, tout simplement parce que en fait sur Google, nous, s'il y a des changements à faire, on va les faire. Et c'est-à-dire que si moi je fais les changements ou Marie sur Google, ça va se mettre à jour pour tout le monde. Donc alors que si vous avez enregistré le document et que vous l'avez dans votre dossier d'ordinateur, bah, si nous on fait des mises à jour, vous n'aurez pas les mises à jour. Donc essayez toujours de l'utiliser sur Internet. Et puis ici, vous avez des mini vidéos d'explicatifs. Donc en français, la partie juste la partie voyage, juste la partie business. Ça, c'est Manon, je crois, qui a fait ces deux vidéos-là. Et après, vous avez une présentation complète par Yann aussi. Donc si vous voulez voir d'autres manières de présenter, vous pouvez aussi voir celle de Yann. Voilà, donc là, ça va vous aider un petit peu en termes de présentation. Voilà, ceux qui se lancent en anglais, vous avez aussi des choses en anglais. Espagnol et italien, c'est un peu plus rare. Mais pourquoi pas, s'il y a besoin, vous nous demandez. Après présentation, donc là c'est des petits conseils en fait, voilà par exemple si on a quelqu'un qui est pas forcément motivé ou qui est en hésitation, en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut tout simplement lui demander, enfin lui envoyer plus de documents, selon ses réactions, selon ce qu'il nous a dit pendant la presse. Donc est-ce qu'il a besoin de voir un petit peu plus en détail le plan de rémunération? Est-ce qu'il a besoin d'une présentation de l'entreprise? Est-ce qu'il veut voir des life experiences, des images de voyage de la société? Selon le profil de la personne, on peut lui envoyer des documents supplémentaires après présentation. Donc vous avez les liens ici.
Ensuite, alors le guest pass, ça je l'ai pas, je l'ai créé hier, mais je l'ai pas encore fait. Mais ça, je vais donner des petites informations au niveau du guest pass. Donc ça va arriver. Ici, formation, vision long terme. Là, vous avez plein de formations. Alors là, ça fait beaucoup, mais elles sont classées du coup par thème. Donc voilà, au niveau du marketing de réseau, de l'invitation, du démarrage, le plan d'action, l'autonomie, leadership, closing, stratégie, si vous voulez voir des témoignages, tout ça, du coup, c'est classé et à chaque fois, donc chaque onglet, vous avez donc les vidéos. Donc j'ai tout bien reclassé ces derniers jours et du coup, bah, vous avez tous les titres de chaque vidéo qui sont en évidence. Donc comme ça, vous allez pouvoir vraiment voir, ok, cette vidéo parle de ça, cette vidéo parle de ça, et voir directement ce qui vous intéresse. Voilà, au niveau des plans d'action, au niveau de plein de choses. Donc ici, vous pouvez fouiller un petit peu et puis regarder les vidéos en priorité qui vous intéressent. Voilà, même sur la légalité, etc. Vous avez plein de choses, des petits témoignages de plusieurs personnes de l'équipe ou pas forcément de l'équipe, mais en tout cas, voilà, vous avez plein de choses ici au niveau des formations. Et puis ça, en fait, on va en rajouter tout le temps parce que, bah, comme vous le savez, tous les mardis, tous les jeudis, il y a des formations qui sont organisées par les leaders. Et du coup, quand on a les replays ou quand les formations sont vraiment cool, on va les rajouter dans dans cette catégorie. Ensuite, ça c'est autonomie. Alors ça viendra un petit peu plus tard. Mais du coup, bah, au niveau du centre d'affaires, donc comme je vous disais, bah, comment ça marche. Donc bien sûr, nous on va vous expliquer pas à pas au fur et à mesure, mais vous avez aussi déjà une première vidéo ici qui explique le fonctionnement du centre d'affaires, comment placer un ambassadeur dans une équipe. Donc vous avez une vidéo explicative ici et des explications ici. Mais ça, de même, voilà, ça viendra un petit peu après. Petit récap de tous les abonnements, VIP, Plus et Elite, si à un moment vous avez un doute ou quoi. Se former à la présentation. Alors là, c'est un document du coup que j'ai fait aussi qui est assez long mais qui va vous aider. Alors, premièrement, il peut simplement vous aider si vous avez oublié certaines informations et que vous voulez vous référer à ça pour avoir les informations. Et deuxièmement, bah, pour vous former à la presse quand vous allez être autonome, enfin commencer à vouloir devenir autonome. Ce document, il est fait en deux parties. La première partie, c'est un peu juste la feuille de route. C'est-à-dire que, alors, bien sûr, tout ce document, il est fait en parallèle de ce document. C'est-à-dire que quand je dis page 3, ou page 2, si je dis page 2 ici, ça correspond à page 2 ici. Voilà, c'est vraiment, donc s'il y a des changements sur la presse, il y aura des changements sur ce document, mais les deux sont liés. Donc là, c'est un petit peu juste votre mémo, votre feuille de route, si par exemple vous êtes en presse, vous savez plus forcément, tiens, est-ce que j'ai tout dit, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose d'important, voilà, vous pouvez regarder et jeter un petit coup d'œil. Alors après, bien sûr, ce document-là, il n'est pas exhaustif, chacun va l'adapter à sa manière de faire, c'est juste les informations essentielles qui vont être regroupées sur ce document. Voilà. Donc là, et puis dans une deuxième partie, on a tout le script. Donc c'est-à-dire que c'est un peu bah, comme moi quand je fais mes prêts, bah, en fait j'ai tout mis à l'écrit. Donc encore une fois, là c'est ma manière de faire. Il n'y en a pas qu'une, mais ça peut vous aider, vous inspirer, de voir un petit peu bah, comment on enchaîne les choses, comment on parle des choses. Euh, et voilà, mais bien sûr, après chacun va rajouter bah, sa manière de faire. Mais en tout cas, voilà, si par exemple vous êtes sur la presse, vous regardez la presse et vous dites mince, je sais plus ce que c'est quoi déjà les commissions supplémentaires, comment ça marche, etc. Bah, vous pouvez aller dans ce document-là, vous allez au numéro de la page, bref, je sais plus lequel il est, et là vous allez avoir toutes les explications. Donc ça peut aussi vous servir pour vous, aussi pour vous former dans un premier temps. Donc voilà pour ce document. Ensuite, tac. Voilà, inscription business, donc ça c'est quand vous avez une personne à inscrire. Donc pareil, là on a tout détaillé au niveau de l'inscription. Donc soit vous avez le texte ici, soit vous avez aussi le Google Doc qui est peut-être un petit peu mieux organisé. Mais voilà, les étapes de l'inscription. Alors c'est très détaillé, ça paraît long, mais c'est pas compliqué de faire une inscription en business, mais c'est juste très détaillé pour que tout le monde s'y retrouve et sache bien les faire. Donc inscription, quand la personne est inscrite, voilà, checker les mails, etc. Se connecter au site. La partie Telegram, vous avez tous les liens. Le message type à mettre dans le groupe quand les gens se lancent pour avoir les liens justement de téléchargement de documents board, etc. Voilà, vous avez vraiment toutes les infos ici si quelqu'un se lance en business.
Hop. Et puis formation de démarrage, donc là j'ai remis formation de démarrage par Manon. Et puis se former au closing, donc ça viendra dans un deuxième temps. Voilà. Au niveau des vidéos, j'ai mis en fait, c'est pour pas avoir des doublons sur la plateforme, toutes les vidéos du closing sont dans la partie formation, vision long terme, closing. Voilà. Voilà un petit peu pour la partie autonomie. Légalité, donc là c'est ici que vous allez retrouver toutes les choses concernant la légalité. Donc reconnaissance touristique, et toi, Ad France IATA, vous avez les liens sur les sites, enfin les liens qui vous dirigent directement vers ces sites si vous voulez en savoir plus sur ces reconnaissances et ces professionnels du tourisme. Reconnaissance de la société, donc boucle juridique, société.com, INPI, parcours entrepreneur. Donc là, voilà, on a tout ça au niveau de la société. Vous pouvez jeter un œil, soit pour en parler autour de vous, soit pour vous, voilà, connaître ces informations, c'est important. Et ici, on a les deux vidéos, donc évolution de la société de sa création depuis 2013 à aujourd'hui. Donc c'est une formation qui a été faite par le vice-président Éric Aubin, qui nous retrace un petit peu tout le parcours de la société. Et ici, notre passage sur BFM TV. Enfin, notre passage. De même, c'est Éric Aubin, notre vice-président, qui est passé en interview. Voilà, ça dure 6 minutes et c'est chouette aussi d'écouter cette petite vidéo. Donc voilà, toute la partie légalité. Là, vous avez du développement personnel. Voilà, vous avez des conseils au niveau des livres, si vous le voulez. Pareil, des vidéos de développement personnel. Voilà. Ça, c'est en plus, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas à regarder ça aussi si vous le souhaitez. Donc, ça, c'est pas encore fait. Et de toute façon, au niveau des témoignages, vous l'avez dans la partie vision long terme témoignages. Vous en avez ici. Et puis voilà, Dreamboard, alors ça c'est le tableau des rêves. Donc ça c'est voilà, vous pouvez décider d'en faire un aussi, c'est de dire bah, par rapport aux objectifs, donc de dire bah voilà, dans 6 mois je veux avoir ça, 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 dans 5 ans je me vois là, etc. Voilà, vous avez des destinations, des exemples de dream board, par exemple ça là c'est celui de Marie, donc voilà, donc elle veut être Pearl, donc elle l'a indiqué, elle avait mis sa petite image, voilà, elle veut acheter une maison, elle veut voyager encore plus, elle veut bah, passer sur scène, voilà, etc. Donc elle veut faire 10 pays en plus. Donc ça c'est son petit dream board. Donc voilà, vous avez des exemples. Ça c'est celui de Manon qu'elle avait. Voilà, donc vous avez plein d'exemples. Donc ça peut être fun aussi de le faire. Donc si vous voulez, vous avez des exemples ici. Et puis là, c'est pour juste les reconnaissances, c'est les bienvenus. Donc par exemple, voilà, quand on fait des reconnaissances bah, de passage de rang, donc bronze, silver, gold, etc., vous avez toutes les images ici. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le board. Est-ce que c'est un petit peu plus clair du coup d'en parler comme ça et de décortiquer un petit peu? Est-ce que c'est bon pour toi, Justine? Et Ouais. Mélo? Ouais, c'est bon. Est-ce que est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, pas pour l'instant. Ok, trop bien. Et Justine, ça peut être aussi le tableau des objectifs à moyen long terme. Ouais, carrément. Ouais, ouais, le dream board, c'est voilà, quels sont ton objectifs, de quoi tu rêves, de quoi tu as envie, etc. L'ancienne présentation. Alors non, Justine, je conseille d'utiliser la nouvelle. Pourquoi on fait des changements? C'est justement parce qu'on améliore et on évolue aussi avec la société. Donc utilise la nouvelle, c'est vraiment important. Après, au niveau du discours, à part les changements dans la société, le discours reste le même. En fait, c'est juste la base, la base de la présentation qui va être améliorée. Et tu vois, par exemple, avant, on avait toutes les comparaisons de voyages, on avait les captures d'écran, Booking, Travel Advantage. Ça, on a viré parce qu'en fait, c'est beaucoup plus puissant de le montrer sur la plateforme en direct et de faire des comparaisons en direct. Tu vois, moi, j'ai toujours mes petites comparaisons aussi, je les ai. Donc là, voilà, on a cet hôtel, je le compare avec cet hôtel et tu peux voir en direct, tu vois, tu vas cliquer sur le truc, tu vas montrer, ben voilà, là, on a une comparaison en direct. C'est beaucoup plus intéressant pour les gens de voir ça en live que de voir une capture d'écran où bon bah au final la capture d'écran voilà ça a pas beaucoup ça a pas beaucoup d'impact. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Et puis tu vois par exemple le CIO a fait des annonces dans la compagnie, donc il a fait des changements et donc tous les changements sont présents dans la présentation. Donc vraiment utilisez les présentations qui sont à jour. Mettez-vous à jour par rapport à ça. Mais encore une fois, quand on parle de salaire, de commission, le discours reste le même. C'est juste la manière de présenter qu'on change un petit peu. Donc ça c'est important.
Voilà, alors je voulais aussi parler du back-office, comme je vous le disais. Justine, je crois pas qu'on l'avait évoqué quand on en a parlé, mais est-ce que donc, dans le marketing de réseau, en fait, tu vas avoir deux équipes. Ça, je crois pas que je l'avais évoqué, il me semble. Non. En gros, on travaille toujours avec deux équipes. Pourquoi? En fait, c'est juste le système binaire du marketing de réseau. Donc ça, on l'expliquera de plus en plus quand tu te lanceras et que tu commenceras à avoir tes équipes. Mais en gros, on va travailler, donc on va avoir deux équipes, l'équipe de droite et l'équipe de gauche. Pourquoi? C'est juste parce qu'en fait, c'est ce modèle-là qui va permettre aux gens qui sont plus anciens dans la société de pouvoir dépasser, enfin, aux gens qui sont plus récents dans la société de pouvoir dépasser des gens qui sont plus anciens. Il n'y a pas de règle, donc par exemple, tu vois, Justine, tu t'es lancée maintenant. Mais si dans 5 mois, ou même dans 2 mois, hein, tu peux très bien gagner plus d'argent que quelqu'un qui s'est lancé il y a un an. Tout simplement parce qu'on a ce réseau binaire, on n'est pas tous dans la même équipe, on a tous chacun deux équipes, et en fait on doit être équilibré pour passer nos rangs, et c'est ça qui va nous permettre du coup de dépasser notre parrain ou notre marraine ou d'autres personnes. Donc par exemple, toi, tu es rentré après CG, tu peux très bien gagner plus d'argent que CG si tu avances plus vite qu'elle. Donc tout le monde peut se dépasser et c'est ça qui est aussi bien là-dedans, c'est pas parce que tu es rentré après quelqu'un que tu ne gagneras jamais plus que cette personne. Donc en fait, tu vois, par exemple, si je remonte par rapport à la presse, pour te donner une petite idée, tu vois au niveau du platinium, tu vois que c'est 240 points, on est d'accord? Donc tu dois avoir ces 240 points pour passer ton rang. Ici, quand tu regardes ici, donc là, j'ai 396. Donc du coup, j'ai 235 d'un côté, 160. En fait, pour avoir du coup tes 240 points et passer ton niveau platinium, je devais avoir 120 d'un côté et 120 de l'autre. Du coup, là, en fait, par exemple, si là j'avais eu 400 points et là j'en avais que 100, j'aurais pas été platinium. Il me fallait vraiment 120 d'un côté, 120 de l'autre. Voilà, donc ça va être la seule condition aussi pour passer ton rang. Et donc ça, on expliquera un petit peu plus, mais en fait, quand tu vas placer les gens dans tes équipes, en gros, tu vas avoir tu vas avoir tes deux équipes. Donc tu vois, moi, mes deux équipes, j'en ai une, c'est Valentin, une, c'est Christophe. Et du coup, ici, en fait, tu vas placer les gens. Et en fait, tous les gens qui ont découlé de l'équipe de Christophe se mettre dans cette branche-là. Tous les gens qui ont découlé de Valentin se mettent dans cette branche-là. Quand toi, tu as des personnes en plus à rajouter, tu les mets dans une équipe ou dans l'autre. Forcément, tu vas les mettre dans ton équipe qui est plus faible. Voilà. Donc, est-ce que juste comme ça, grosso modo, c'est déjà un petit peu clair pour toi, sachant que dans tous les cas, on va y revenir? Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Donc voilà, après on y reviendra, mais en gros ici c'est vraiment le back-office où tu vas voir ton niveau actuel, l'argent que tu as. Donc en fait ça c'est le revenu journalier, tu vois. Ici ça marche par jour parce que comme on est payé toutes les semaines, tous les vendredis, en fait tous les jours la plateforme va te virer le montant que tu as sur ton revenu journalier. Donc moi tous les jours je vais avoir 20 $ parce que je suis Platinum et au bout d'une semaine ça se remet à zéro. L'argent t'est viré sur ton compte, ça se remet à zéro pour une nouvelle semaine, etc. Donc là, ça t'indique ton statut par rapport à ton prochain niveau, etc. Et après, quand tu vas dans le rapport, voilà, ici tu vois, j'ai ça qui est en paiement en attente, donc ça me sera payé vendredi, puisqu'on est payé tous les vendredis. Et après, tu peux voir voilà, tout ce qui a été payé, ton historique en fonction des années, etc. etc. Voilà. Donc là, c'est là que tu vas pouvoir un petit peu voir ça, voir ton équipe. Voilà. Donc ça, on reviendra dessus. Une chose que j'ai pas faite, genre je sais pas si CG elle l'a fait, est-ce qu'elle t'a fait changer une option ici? Non. Non. Alors, est-ce que tu as moyen de te connecter sur ton compte ou pas? Je peux aller sur le téléphone, ça marche aussi ou Ouais, pas? bien sûr. Ouais. Ouais, ok, c'est bon. Tu me dis quand t'es dessus. Tu vas sur le centre d'affaires en fait, sur ton Ouais, site Samy. sur Ouais. profil, là, c'est bon. Voilà, ouais, parfait. Profil Mhm. et commission. Là, je crois que ça marche pas sur le téléphone. Ah. Non, il faut que j'aille sur la direction. Bon, ou sinon, retiens juste, mais pense bien à le faire. Donc ouais, profil, commission. Dis-moi si tu le fais sur ordinateur ou si tu le notes. Je Comme vais le ça. noter, je le ferai Ouais, après. ok.
Voilà, donc tu vas dans profil commission, tu vas tomber ici. Et en fait, il faut juste changer la fréquence de paiement ici. Il faut la mettre à hebdomadaire et non journalier. Elle est automatiquement sur journalier, mais là sur hebdomadaire et fait mise à jour ici. Ok. Voilà, tout simplement parce que quand tu es payé à la journée, ça sert à rien et ils te prennent des frais, alors que quand tu es payé à la semaine, ils ne te prennent pas de frais. Et ça suffit largement d'être payé à la semaine. Voilà, donc tu as juste ce petit changement à faire quand tu te lances. Voilà, et mets bien mise à jour pour que ça soit pris en compte. Mhm. Voilà, donc ça c'est le petit changement. Et puis je sais pas si elle t'a montré, tu sais, ton lien de parrainage, parce que quand tu t'inscris, tu as un lien de parrainage. Et en fait, pour toi trouver ton lien à toi, tu cliques sur rejoindre, inscrivez-vous. Moi c'est en anglais, mais en français c'est inscrivez-vous, tout en haut à droite en majuscule. Et quand tu cliques sur inscrivez-vous, tu vas avoir cette page qui va s'ouvrir. Voilà, cette page que tu connais parce que c'est là-dessus que tu t'es inscrite. Et ici, tu vas voir votre sponsor est, et là, tu vas avoir ton nom, etc. Donc là, c'est vraiment ton lien. Et si tu as des gens, du coup, qui sont intéressés pour rejoindre, tu vas leur envoyer ce lien-là. En tout cas, pour le côté business. Voilà. Donc ça, c'est pour ta partie business. Voilà. On le redira, et de toute façon, c'est dans le document, le board. Mais voilà, inscrivez-vous et t'envoie ce lien ici. Ça, c'est vraiment juste pour le lien business. Si je parle du lien Travel Advantage pour le VIP, pour la partie VIP ou client simple, tu vas l'avoir dans ton compte Travel Advantage. Donc, quand tu es sur ton compte, ici, tu vas dans mon site web, lien de mon site, et là, tu vas avoir Join Travel Advantage. Donc, tu vas cliquer sur ce premier lien. Donc là, tu es arrivé sur une page un petit peu explicative au niveau, de Travel Advantage, l'application, etc. Donc tu as plusieurs boutons pour adhérer maintenant, là ou là. Donc peu importe, tu cliques sur un des boutons. Ici, tu vas avoir tous les abonnements clients. Donc là, tu vois, c'est du plus et du élite, mais qui sont en abonnement client. Voilà, là, tu n'as pas la partie business quand tu es ici. Donc là, par exemple, c'est un VIP. Choisir un forfait, continuer en tant que membre. Et là, tu arrives donc sur la page d'inscription où tu peux encore à nouveau choisir VIP plus ou Elite juste pour la partie client. Donc ça va être ton formulaire d'adhésion des gens qui veulent adhérer en tant que client. Ok. Voilà, donc le lien client sur Travel et le lien business sur le site MWR de la compagnie pour le business. Voilà. Je crois que j'ai vu quelqu'un qui avait levé la main ou qui avait écrit. Bah trop bien. C'est pour ça que c'est bien de faire plusieurs formations de démarrage ou d'en faire avec plusieurs personnes, de se mettre à jour. Donc bah, trop bien si ça peut vous être utile à tout le monde. Je pense que j'ai à peu près fini du coup de montrer ce que j'avais à montrer. Toujours pas. Est-ce que, enfin, que ce soit n'importe qui, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est tout bon? Ok. Alors du coup, pour finir ce petit appel, j'aimerais juste revenir sur la partie invitation. Du coup, quand vous commencez, c'est vraiment la phase qui va être enfin, la plus importante, oui et non, mais c'est en tout cas pour vous, c'est ce qui va être important parce que bien sûr, vous avez envie de vous autofinancer et c'est la première étape. Euh, Ce que je dis à tout le monde déjà, c'est pas de pression dans tous les cas. On va vous aider pour essayer de vous autofinancer le plus rapidement possible. Vous avez tous les documents, vous avez tout l'accompagnement, toutes les formations. Donc l'objectif, nous, on a envie que tout le monde s'autofinance en un mois. Parce que clairement, on n'est pas là pour payer l'abonnement, comme on le disait. Il y en a qui vont s'autofinancer en 2 semaines, d'autres en un mois, d'autres en 2 mois. Peu importe, chacun a son rythme. La seule chose pour vous enlever un petit peu de pression, c'est que quand vous avez rejoint, donc vous avez payé votre abonnement, les frais d'inscription et la licence et les frais d'inscription, c'est vraiment ce que vous avez payé. Le reste, l'abonnement, il a été transformé en points directement sur la plateforme. Donc ça, c'est pas de l'argent qui est perdu. Quand vous allez, si vous n'êtes pas autofinancé le deuxième mois, ce que vous allez repayer, c'est seulement l'abonnement. Les frais d'inscription et la licence, c'est déjà payé. Donc ça, que vous vous autofinancez en un mois ou en 4, c'est payé. Peu importe. Ce que vous allez repayer tous les mois, c'est votre abonnement. Et votre abonnement, vous le retrouvez en points. Donc vous ne perdez pas d'argent. Donc quand bien même, pendant 3 mois, vous n'avez pas eu d'autofinancement, et que vous êtes, je ne sais pas, peu importe l'abonnement, mais imaginons que vous êtes en abonnement élite, vous accumulez des points pendant 3 mois, donc vous accumulez 120 plus 120 plus 120, ça vous fait 360 points. Vous avez ces 360 points,
Mais en fait, il vous suffit d'une life expérience, vous retirez 300 points d'un coup, vous avez récupéré déjà tout votre argent. Donc, il faut vraiment se mettre en tête que cet argent, il n'est pas perdu. Donc, même si vous devez payer un deuxième mois, voire un troisième, c'est pas ce qu'on a envie et on va clairement pas aller dans cette direction. Mais quand bien même ça arrive, c'est pas grave parce que c'est de l'argent que vous allez récupérer. Après, voilà, nous, on est clairement là pour s'autofinancer et pour gagner de l'argent. Donc ça, on va vous l'expliquer un petit peu plus. Donc c'est pour ça que je vais revenir sur la partie invitation, qui est la partie la plus importante, en tout cas au début. Euh, Pourquoi on parle vraiment beaucoup de cette partie invitation? C'est tout simplement parce que il y a des manières un petit peu d'en parler. C'est pas, c'est du bon sens, mais c'est juste que une manière ou une autre, il y a des gens qui peuvent être très intéressés ou pas du tout, rien que par rapport à la manière dont on a de le présenter. En fait, nous, ce qu'on conseille vraiment dans notre team, c'est d'en parler le plus naturellement possible. On évite, on n'envoie pas de messages de démarchage. On a une compagnie concurrente qui s'appelle Travorium qui fait que des messages de démarchage, c'est absolument horrible. Pour vous dire, elles essayent même de démarcher Marie. Un compte comme Marie, où on voit en une demi-seconde qu'elle fait partie d'un marketing de réseau voyage, ces personnes-là vont envoyer un message automatique à Marie pour leur demander ah coucou, est-ce que tu es intéressé? Horrible. Intéressez-vous un minimum à la personne que vous avez en face de vous pour pas faire ce genre de choses. Donc, que ça soit des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, faites toujours des choses personnalisées par rapport à la personne quand vous écrivez. Non, pas de message de démarchage, s'il vous plaît. Donc, et ça, c'est pour vous, ça va vous servir à vous. Donc, essayez de le mettre toujours dans une conversation. Voilà, si vous parlez avec la personne, voilà, je sais pas si euh, ça soit, que ça soit quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaissez pas, on a de la chance parce que le domaine du voyage et le domaine du travail, c'est deux domaines dont on évoque dont on parle tout le temps. On va tout le temps parler de ça. Quand vous voyez vos amis ou quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment ça va le travail? Quoi de neuf? Ah, tu pars en vacances cet été? C'est vraiment des sujets dont on parle tout le temps. Donc en fait, c'est finalement très facile d'en parler. Alors après, je vous dis pas de tout le temps parler que de ça. Il faut pas rentrer non plus dans cet extrême. Mais c'est des choses, voilà, vous allez pouvoir en parler de manière naturelle et de dire ah mais ben, comment ça va le boulot? Bah écoute, moi ça va, du coup cette semaine, t'as de blablabla blablabla. Et puis bah du coup je me suis lancée dans un nouveau projet d'entrepreneuriat voyage, j'avais un petit peu de temps à côté, je voulais faire des compléments de revenus, et du coup bah voilà, j'ai été un peu séduite par l'opportunité, nanana, nanana. Et en fait le but dans ce que vous dites, quand vous allez répondre à ce genre de questions, le but c'est vraiment d'intéresser les personnes, de les rendre curieux. Parce qu'en fait, le but, c'est que les gens s'intéressent à cette nouvelle activité et vous disent ah ouais, ça a l'air cool, c'est quoi exactement? Ou ah, qu'est-ce que propose la plateforme? Ah, mais. Et en fait, là, ça, vous allez retourner la situation. C'est pas vous qui allez vous positionner dans quelque chose en mode ah, mais attends, faut que je te parle d'un truc, faut que je te parle d'un truc, etc. C'est les personnes qui vont vous s'intéresser et vous poser des questions par rapport à cette nouvelle activité. Parce qu'encore une fois, on est sur de la recommandation de bon plan, on est sur une offre d'opportunité business pour des gens. Ça peut changer la vie de certaines personnes. Ça a déjà changé la vie de beaucoup de personnes. Et ça peut changer la vôtre et celle des personnes à qui vous en parlez. Et au niveau des bons plans voyage, même si les personnes ne sont pas intéressées côté business, vous allez permettre aux gens de voyager moins cher. Donc en fait, comme disait Ilian, on est payé pour aider les gens à gagner de l'argent et à voyager moins cher. C'est plutôt cool. Donc voilà, donc il faut vraiment intéresser les gens, les rendre curieux. C'est vraiment la base des choses en fait. On n'a pas envie de les harceler, on n'a pas envie, voilà, tout simplement parce que c'est une opportunité qu'on leur offre, c'est un bon plan qu'on leur partage. Donc vous, mettez-vous aussi dans cette optique-là. Mettez-vous pas dans une optique recrutement. On n'est pas en train de faire du recrutement, on ne veut pas recruter des personnes. On veut offrir une opportunité aux gens et on veut leur proposer un bon plan. Et à partir du moment où vous allez vous mettre dans cet état d'esprit, où vous allez plus être en mode j'ai besoin des gens, mais les gens ont besoin de moi, ça va changer votre approche et votre manière d'en parler et d'aborder les personnes. Parce que vous allez avoir beaucoup moins de pression et vous allez vraiment être plus léger en fait dans votre démarche et plus sincère aussi. Parce que vous allez vraiment parler pour les gens et pas pour vous. Voilà. Donc dites-vous que les gens ont autant besoin de nous que eux ont besoin de nous. Est-ce que je me... Non. Les gens ont autant besoin de nous que nous on a besoin de... Bref, vous m'avez compris. Je me mélange. Top. Euh, voilà, donc ça c'est mon petit conseil personnel en tout cas quand vous commencez. Euh, Ensuite, un point important aussi, essayez d'en dire le moins possible. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu quand vous avez eu vos prêts, il y a beaucoup d'informations.
tout ça, on ne peut pas le récapituler par un message vocal ou même un message texte ou même en appel, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a envie de présenter la plateforme, on a envie de montrer les comparaisons, on a envie de d'interagir avec les gens, même pour le plan de rémunération, c'est visuel. Nous, on est sur quelque chose de visuel. On ne peut pas le dire simplement en appel, on ne peut pas le dire en message vocal, il y a trop d'informations. Si on se lance là-dedans, on va perdre les personnes, elles vont pas comprendre. Et le cerveau humain, il est fait d'une manière où quand quelqu'un ne comprend pas tout, il cherche pas forcément à aller plus loin et à comprendre. Il va dire oh flemme. Et en fait, là, on va perdre des personnes à faire ça. Donc là, le plus important, c'est vraiment d'intéresser la personne, de la rendre curieuse, et ensuite de l'emmener en présentation pour lui expliquer tout. Si des gens vous disent oh mais vas-y explique-moi rapidement, pourquoi tu veux me faire une presse, on est sur une opportunité business, on est sur une présentation de travail. Est-ce que vous avez déjà fait un entretien d'embauche, même si on n'est pas dans un entretien d'embauche, est-ce que vous avez déjà fait un entretien d'embauche par message? Non. Voilà. Et tout simplement, en fait, dire, ben, j'aimerais te présenter la plateforme, en fait. Bah, je te parle d'une plateforme de voyage. En fait, j'aimerais juste te la faire découvrir et te montrer un petit peu comment elle fonctionne. Rien que par rapport à ça, en fait, ça, c'est compliqué de le faire par message. Donc vraiment, si les gens tiquent un petit peu et vous dire, ben non, mais vas-y, parle-moi-en là, en 5 minutes, dis, ben voilà, c'est visuel, j'ai une plateforme de voyage à te présenter, je vais t'expliquer un petit peu au niveau du boulot, c'est très compliqué à en parler par message, donc voilà pourquoi, voilà, on prend une demi-heure et on se fait un petit call. Voilà, donc le but, en parler le moins possible, dire juste vraiment la base au niveau de dire, si c'est sur la partie voyage, vous allez dire aux gens, en fait j'ai découvert une application voyage qui permet aux gens de voyager moins cher parce que vous avez accès à des prix fournisseurs. Donc contrairement aux plateformes traditionnelles, on a des prix fournisseurs. C'est en ça que la plateforme elle est intéressante. Donc ça c'est vraiment juste le topo de base pour la plateforme voyage en fait. Au lieu de réserver via les sites traditionnels, j'ai découvert une plateforme qui est hyper intéressante, qui permet de voyager au prix fournisseur. Ça, en fait, c'est la base. Parfois, vous n'avez pas besoin d'en dire plus pour la partie voyage. Après, juste, je te le présente un petit peu plus. Pour la partie business, là, en fait, pareil, adaptez-vous à la personne que vous avez en face de vous. Si vous savez que la personne, elle cherche un complément de revenu, si vous savez que la personne veut devenir digital nomade, si vous savez que la personne est en... Voilà, peu importe selon le profil, mais rêve d'entrepreneuriat, est passionné de voyage. Voilà, selon le type de personne que vous avez en face de vous, adaptez-vous et dites, putain, mais en fait, là, je viens de me lancer dans un projet, mais en fait, toi qui es passionné de voyage, ça pourrait tellement t'intéresser, ça me ferait vraiment plaisir de te partager le concept avec toi. Voilà, adaptez-vous au profil de la personne qui est en face de vous. Faites du cas par cas, encore une fois, pas de message automatique. Et si vous avez une personne, vous n'êtes pas sûr de la partie business, parlez-lui que de l'aspect voyage. Si c'est quelqu'un qui voyage énormément, mais que vous savez pas trop comment aborder la partie business, ne parlez pas du business. On va en parler en présentation. En fait, on va amener le sujet de manière intelligente aussi. Mais ne vous bloquez pas en fait, parce que si vous vous sentez obligé de parler du business alors que vous savez pas trop comment l'amener, la personne peut mal le ressentir en fait. Juste parce qu'elle va se dire, mais en fait, c'est quoi? Est-ce que ça devient du démarchage? Donc si vous le sentez pas, si la personne, il n'y a que cet aspect voyage où vous pensez que ça peut l'intéresser, parlez juste du voyage. Et intéressez-la avec la partie voyage. Le business, on verra plus tard. Et puis même si c'est quelqu'un qui veut que un VIP, c'est très bien. Et puis des gens qui voyagent, il y a des gens qui sont intéressés par la partie voyage en plus ou en élite. Tu vois, rien que par rapport aux gens qui vont être intéressés par les life experiences, par gagner des points. Donc, on peut aussi avoir des abonnements plus et élite juste en partie client. Donc, pas de pression sur la partie business dans un premier temps. En invitation, si vous ne vous sentez pas à l'aise, parlez juste de la partie voyage. Voilà. Donc, vraiment, encore une fois, adaptez-vous à la personne en face de vous. Proposez-lui ce que elle pourrait avoir envie ou besoin. Voilà, pas ce que vous voulez. Donc, vraiment, adaptez-vous à la personne. Je vois que j'ai un message aussi qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de voyager et pas le temps de faire un business. Après, si elles n'ont pas le temps de voyager, dis est-ce que tu as envie de voyager? Est-ce que tu veux faire... Est-ce que tu vois là, en fait, la personne, elles sont dans un mode de vie où je pense que peut-être elles travaillent beaucoup et elles prennent pas de temps pour faire d'autres choses. Et en fait, ça, c'est dire, mais tu peux dire, je sais pas, mais moi non plus, j'avais pas vraiment le temps avant, mais en fait, j'ai fait des changements nécessaires dans ma vie pour avoir plus de temps parce que je rêve de voyage. Est-ce que toi, t'aimes le voyage? Est-ce que tu rêves de voyage? Est-ce que tu as envie de voyager plus? Oui, mais si tu fais rien dans ta vie et que tu restes comme ça, si tu mets pas d'action en place et que tu prends pas rien qu'une heure par semaine pour essayer de changer ta vie, en fait, dans 5 ans, on en reparle, tu n'auras toujours pas voyagé.
alors que tu es quelqu'un qui est passionné de voyage. Donc dites-lui, c'est pas quelque chose qui demande beaucoup de temps, c'est aussi sur du long terme. Mais dis-toi que 1 heure par semaine, au bout d'un an, ça fait 52 semaines, ça fait 52 heures. En 52 heures de travail, bah en fait, t'en seras toujours plus loin et t'auras toujours avancé et fait des changements dans ta vie que si t'avais rien fait. Et ça, c'est ce que je dis aussi aux personnes, c'est 1 heure par semaine, on a tous 1 heure par semaine, vraiment. Et 1 heure par semaine, pour scroller les réseaux sociaux, ça va rien nous apporter. Bien sûr, c'est chouette de temps en temps, voilà, on a tous besoin de déconnecter. Mais investir 1 heure par semaine, c'est rien. On a tous, même les gens qui n'ont pas le temps, vraiment, on a tous 1 heure par semaine. Et ben, si on fait le calcul au bout d'un an, même si on est que gold au bout d'un an, et ben, on est quand même gold et on a des réductions en voyage. Et peut-être que bah, du coup, pendant notre semaine, on peut se prendre, par exemple, si on est gold et que en 6 mois, bah, du coup, on a amassé, allez, 1000 $. En fait, on peut se dire, bah, je prends un congé sans solde de 2 semaines parce que j'ai ces 1000 $ qui vont permettre de me payer mes 2 semaines de vacances non payées, par exemple. Donc, ça peut être essayer d'avoir un petit discours comme ça avec eux éventuellement. On a tous 1 heure par jour. Et si tu prends du temps pour ton business, bah, tu auras plus de temps pour ton perso. Donc, c'est ce que Et moi, j'ai aussi des personnes en VIP. En fait, le problème, c'est que ça les ennuie d'organiser elles-mêmes leur voyage, en fait. C'est des Ok. personnes qui ont l'habitude de voyager avec des agences et du coup, Ouais. bah, tout le travail est fait, ils ont besoin de rien faire. Et Ouais. du coup, bah, c'est ça que j'ai un peu du mal aussi. Mm. Voilà, ils préfèrent payer peut-être un peu plus, mais ils se tracassent de rien, en fait. Ils ont Ouais. besoin de rien faire. Après, ça, c'est un autre mode de voyager aussi. On peut pas non plus changer la façon de voyager des gens. Voilà, ça c'est. Après, voilà, faut leur montrer les avantages qu'ils peuvent avoir. Faut leur montrer qu'on a aussi du all inclusive, qu'on a aussi des clubs med tout inclus. Mhm. Donc voilà, ils peuvent aussi avoir un truc un peu rien à faire, mais clairement, on n'est pas des organisateurs de voyage. Donc on peut pas non plus tout leur organiser. Et toi, t'as pas envie, juste pour avoir un VIP, de leur organiser leur voyage derrière. Non. On n'est pas non plus au service des gens. Donc après, bah, ces gens-là, voilà, tu leur mets l'opportunité en face d'eux. Si c'est pas leur moyen de voyager, malheureusement, encore une fois, on n'est pas là pour imposer des choses aux gens. Il faut que ça soit dans Mhm. leur intérêt. Donc si eux ne voient pas l'intérêt, bah, malheureusement, next. Voilà, on n'est Ok. pas là pour forcer les gens, que ça soit côté business ou voyage. On est vraiment là pour leur proposer quelque chose pour eux. Voilà, et j'aurais juste une dernière petite chose aussi, toujours au niveau de l'invitation. Euh, Quand vous parlez, en fait, il y a des gens qui vont accepter directement les présentations et qui vont se dire ah bah oui, clairement, je suis dispo tel jour, machin. Il y a des gens, ça va être très simple de caler une présentation. Il y a des gens, ils vont vous faire galérer parce qu'ils vont poser des questions. Et vous n'avez pas envie. Les questions, on va tout vous répondre en presse. Mais ils vont essayer quand même de chercher des informations. Donc ces gens-là, on essaye quand même de leur répondre parce que on n'a pas envie de mentir, on n'a pas envie de cacher des choses, on a envie d'inspirer confiance aux gens. Donc du coup, on va répondre à ces questions. On va répondre de manière générale en disant, bah voilà, de manière générale, tac, 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 on répond à la question. Mais encore une fois, ça sera beaucoup plus complet de t'expliquer en présentation. Des gens qui nous demandent, est-ce qu'il y a un abonnement À cette question, donc j'aime bien faire un petit point aussi ici, c'est que normalement, je conseille de ne pas parler d'abonnement. Bien sûr, on en parle dans la présentation, il n'y a rien à cacher, mais tout simplement, si on vous présente une nouvelle activité ou quelque chose et qu'on vous parle d'abonnement, vous savez pas, vous connaissez pas la plateforme. Donc instinctivement, vous allez dire ouais, bah, je connais pas le truc, on me parle déjà d'abonnement, voilà. Vous n'avez pas forcément à aller chercher plus loin. Si la personne nous demande est-ce qu'il y a un abonnement et que vous répondez oui, point, et que vous n'allez pas plus loin que ça, est-ce que ça vous donne envie? Non. Et le cerveau humain, encore une fois, il va commencer à se faire des films tout seul. C'est-à-dire que si vous dites oui, il y a un abonnement, qu'est-ce que moi je vais me dire? Je vais me dire, ok, je vais être engagé, je vais avoir des frais, s'il y a des avantages aussi incroyables en termes de prix, ça va être super cher. Voilà, vous allez vous faire des films, ça va être du négatif et vous allez vous monter la tête. Donc, dans ces cas-là, ne dites pas seulement oui, il y a un abonnement et ne dites rien derrière. On a un service qui est incroyable. On a, au niveau des abonnements en tout cas, même au niveau de l'abonnement VIP, c'est pas cher, on n'a pas d'engagement. Enfin, on a quand même un service qui est très bien. Donc, mettez-le en avant. Si on vous pose la question, ça, vous en parlez et vous le mettez en avant. Moi, ce que je fais quand on me pose la question, je ne parle pas des abonnements business.
Ça, on donne tous les détails pendant la présentation, parce qu'il y a ce système de points fidélité, au final on ne perd pas d'argent, voilà, mais ça, c'est un petit peu compliqué de se lancer dans ce genre de discours et d'explications par message, donc je ne mets de côté les abonnements business, je parle seulement de l'abonnement VIP. Donc je vais dire oui, il y a un abonnement, mais au lieu de dire juste oui, je développe un petit peu plus et je montre les aspects positifs de la plateforme et je rassure la personne. Donc avant même que la personne s'inquiète et se pose des questions, je vais la rassurer. Donc je vais dire oui, il y a un abonnement, il est de 18 € par mois, sans engagement. Et comme Netflix, tu vas pouvoir partager ton compte avec quelqu'un. Ce qui fait que pour 9 € par mois, tu peux avoir accès à tous les tarifs fournisseurs de la plateforme. C'est rien, 9 € par mois. Donc quand vous dites à la personne, pour 9 € par mois sans engagement, tu as accès à la plateforme, là ils vont se dire, bah ouais, c'est 2 cafés, tu vois. Ou bref, c'est même moins cher qu'un Netflix. Donc, toujours rassurer la personne, parce qu'on a un service qui est bien. Donc mettez-le en avant si on vous pose la question. De même, si on vous dit bah, quel est le nom de... c'est quoi le nom de la plateforme ou quoi que ce soit, essayez de pas juste dire Travel Advantage. Là, pareil, on ne vous a pas forcément envoyé du rêve, on vous a balancé un nom de compagnie comme ça. Bon, essayez d'aller un petit peu plus loin. Vous dire Travel Advantage, c'est une compagnie américaine qui a été créée depuis 10 ans, qui se développe énormément. Voilà, alors après, selon la personne, soit vous arrêtez là, soit vous pouvez, si vous voyez que la personne peut être un petit peu inquiète, vous pouvez dire voilà, on a un siège social en France, 5 dans le monde, il y a le vice-président. Voilà, vous pouvez, si vous êtes formé un petit peu au niveau de la légalité, vous pouvez avancer ce genre de propos. De dire, voilà, la compagnie est passée sur BFM TV, enfin, ce que vous voulez, mais essayez d'en dire un tout petit peu plus que juste Travel Advantage. Pareil, essayez de donner un petit peu la valeur ajoutée au niveau de la plateforme. Donc ça va être vraiment mes petits conseils au niveau de l'invitation. Donc les gros points essentiels, c'est rendez curieux la personne et essayer de l'intéresser et de la rendre curieuse et de l'intéresser. Oui, je me répète. Mais voilà, un petit peu, ça fait beaucoup d'informations. Mais dans tous les cas, si vous avez des questions, des choses, on en reparle dans votre groupe. Votre groupe de démarrage, il est fait pour ça. C'est pour toutes les questions que vous avez. On est là, on est une petite équipe, on est plusieurs dans votre groupe de démarrage. C'est aussi pour qu'on puisse être réactif à vos questions, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va être plus dispo que quelqu'un d'autre. Donc que ça soit en termes de réponse pour quand vous avez une galère, ou en termes de présentation. Par exemple, au début, c'est pas vous qui allez faire vos prêts. Encore une fois, on va pas vous lâcher dans la nature, vous avez besoin d'être formé. Certaines personnes deviennent autonomes en présentation en 2 semaines, certains en 2 mois. Là encore, il n'y a pas de règle et on vous accompagnera le temps nécessaire pour les présentations pour que vous vous sentiez à l'aise. Donc au début, on va faire les présentations pour vous. Dans un deuxième temps, quand vous avez un petit peu plus l'habitude, vous allez pouvoir commencer à faire la présentation. Tu vois, Justine, comme on a fait avec CG. Donc CG, tu vois, elle a fait une partie. Mais moi, j'étais quand même sur le call. Je vais pas lui dire, tiens, maintenant, tu as fait 3 prêts avec nous, vas-y, lance-toi. Non. On est là pour aider, pour compléter. En général, la personne se lance d'abord sur la partie voyage, et puis nous, on finit avec la partie business qui est peut-être un petit peu plus complexe à expliquer. Mais il y a des personnes qui se disent non, mais moi je me sens d'essayer de faire tout d'un coup. De toute façon, nous on est là pour gérer. Et quand on voit que la personne se débrouille bien, est autonome, on se retire et puis la personne devient autonome. Voilà, donc ça encore, on a l'accompagnement là-dessus. Donc vous, au départ, on sera toujours présente, enfin une des personnes de l'équipe sera toujours présente sur le call pour vous faire vos présentations. On vous demande d'être sur le call pour 2 raisons. La première, c'est que c'est votre contact à vous, donc le fait que vous soyez présente sur l'appel, ça met une relation de confiance. Donc vous, en début d'appel, vous allez dire, voilà, Florine, c'est moi qui fais l'appel, Florine, je te présente un tel, vous me faites un petit résumé de la personne, et un tel, je te présente Florine, ça fait 8 mois qu'elle bosse pour la plateforme, blablabla, blablabla. Juste faire une petite édification. C'est ce qu'on appelle l'édification. C'est mettre en relation les 2 personnes qui ne se connaissent pas pour établir une relation de confiance. Parce que vous êtes le lien entre votre porte-parole qui fait la présentation et votre contact. Donc, établir ce lien de confiance entre les 2 personnes. Nous, ensuite, on fait la présentation. Et vous, si vous avez le moindre chose à ajouter, bien sûr, vous ajoutez. Voilà. Donc voilà. Dès que vous avez une présentation à caler, vous nous écrivez sur votre groupe. D'accord. Et nous, selon les disponibilités de chaque personne, par exemple, si c'est moi qui prends la presse, si c'est Marie, si c'est une autre personne, on va vous dire, moi je suis dispo. Si on est dispo, on crée un rendez-vous sur Google Agenda, et donc avec les adresses mail, etc.
Après, s'il y a des personnes qui tiquent, on peut juste envoyer le lien directement. L'adresse mail et le Google Agenda, c'est juste pour que ça envoie un rappel à la personne. Parce qu'il y a des gens, vous allez le voir, il y a des gens qui vont pas se pointer au rendez-vous, qui ont oublié, qui ont eu un imprévu, qui ont eu un truc de famille, machin, etc. Ça, c'est normal, ça arrivera toujours. Il y a des gens qui reprogramment, il y a des gens qui reprogramment pas. Bon, bah, c'est des gens qui au final n'étaient pas intéressés. Mais ça arrive pour tout le monde. Mais voilà, le fait d'avoir ce rappel dans le Google Agenda, c'est bah, déjà pour vous, ça va vous permettre d'être organisé. Et puis ça peut rappeler les autres personnes. Euh, donc voilà, c'est un petit peu comme ça. Et si vous avez des galères au niveau des invitations, si au début vous commencez votre partie invitation, vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5 invitations, 6 invitations, personne vous répond, il n'y a pas d'échange. Ne restez pas là-dedans, contactez-nous. Parce que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou c'est qu'on doit retravailler un petit peu les invitations avec vous. Mais ne vous entêtez pas. Si vous voyez que vous galérez au début, ne vous entêtez pas là-dedans et venez nous voir, vraiment. N'hésitez pas à nous écrire sur le groupe, on est là pour ça, on est fait pour ça. Il y a des gens qui disent ah mais je veux pas vous déranger, c'est notre travail. On est là pour aider nos équipes en tant que leader, c'est notre travail d'aider les personnes à démarrer. Donc surtout ne dites pas je vais déranger, je veux pas déranger. Non, on est une équipe, on travaille ensemble. Donc si vous avez besoin d'aide, on est là, dites-nous. Donc s'il y a des gens qui... Voilà, si vous galérez, s'il y a des conversations, vous savez pas comment réagir, vous savez pas quoi répondre, voilà, tu vois, bah là, Justine Pao, tu me disais, bah, moi les gens me disent ça, qu'est-ce que je peux répondre? Comment je peux réagir? Mais en fait, ça, vous nous le dites sur le groupe. Soit vous nous envoyez, soit vous nous expliquez un petit peu bah, pourquoi vous êtes bloqué, soit vous nous envoyez une capture d'écran, mettez-le sur le groupe. Et avec la capture d'écran, nous, on va pouvoir vous dire, ben là, j'aurais pas dit les choses comme ça. Là, si la personne te dit ça, c'est peut-être parce que tu as fait ça, ou tu as parlé comme ça. Enfin, et nous, on va essayer de vous débloquer, de vous donner des idées pour rebondir, pour répondre à la personne. Donc, encore une fois, si vous êtes bloqué, ne restez pas bloqué. Parlez-nous, demandez-nous. Ça, c'est hyper important aussi. Donc voilà, vous ne dérangez pas, on est là pour ça. Voilà, attends, j'ai un message ici qui est apparu. Moi, je fais des captures. Bah voilà. Tu fais des captures d'écran, tu balances sur le groupe, et puis nous, on essaye de trouver des solutions et des conseils pour comment réagir. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai beaucoup parlé, mais c'est le but d'une formation de démarrage. Mais est-ce que vous avez des questions, réactions, ou vous voulez partager des petites expériences enfin, qui peuvent être utiles aux autres? Voilà, n'hésitez pas aussi à interagir ou à m'écrire dans le cas de Méloé. Euh, voilà, ou est-ce que, voilà, juste est-ce que pour celles qui étaient là depuis un petit moment ou même un mois ou peu importe, j'espère aussi que ça vous a été utile d'assister à la formation et de revoir certaines petites choses. Dans tous les cas, les formations sont constantes, donc voilà, on est toujours en train d'apprendre. Donc c'est toujours bien aussi de se former. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non? Tout est bon? Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, bah, on en a fini alors, je vous libère.